Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un château, nouveau château. Alors de ce qu'on m'a dit, hop là, j'ai pris le jus, c'est vide, ben voilà, ça c'est fait. Ben tiens, d'ailleurs on entend le bruit du... Voilà. Donc on rentre, vous l'avez vu, par cette pièce. Je vous le disais, c'est apparemment, de ce qu'on m'a dit en tout cas, assez vide, mais une architecture plutôt sympa pour ce château apparemment. Ben, on va découvrir ça tout de suite. Ouais. Cette première pièce là, enfin seconde pièce a l'air sympa. Wow. Comme moi, vous vous demandez peut-être à quoi pouvaient bien servir ces 4 pierres au milieu de la pièce. Je pense qu'il s'agissait des pieds d'une table, mais c'est à vérifier. N'hésitez pas à laisser votre hypothèse en commentaire, ça fait toujours plaisir. Il y a le four là dans le cheminée. Le paquet de cigarettes, bien sûr, n'est pas d'origine. Il est ouvert aux 80, vous pouvez le voir peut-être. Et pourtant, il appartiendrait apparemment à la famille qui l'a acheté dans la moitié du XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs le seul renseignement que j'ai pu trouver concernant ce château. Je vous le dis, je sais pas du tout ce qu'il y a à voir dedans, peut-être rien. Je découvre en même temps que vous, comme chaque fois. Ici on a les étables apparemment, non, même pas, je croyais, je sais pas pourquoi. Hop là, un escalier. C'est sympathique avec une espèce de coursive, on va appeler ça comme ça en tout cas. Je sais pas si je pourrais monter là-haut. Il y a un escalier plus sécurisant, on va dire, que j'ai vu tout à l'heure. Regarde un petit peu la taille du vaisselier. On va aller à l'ancienne. Alors, oula, ça dit quoi ces escaliers? On va bien voir. Pour l'instant ça va. En effet, juste quelques craquements comme peuvent en produire tous les escaliers, mais rien de dangereux pour cela en tout cas. Oui, ça a l'air quand même dans un sale état. Un petit peu partout.
Bon, je m'en doutais un petit peu parce que même de l'extérieur, on voit que le château a beaucoup souffert du temps. Par contre, pour l'instant, oh là là, pour l'instant, pas de graffiti. Et ça, c'est plutôt sympa. On a encore cette belle cheminée plutôt imposante. Ouais, vraiment très belle cheminée. Alors c'est vrai que ce château peut paraître un petit peu vide par rapport à d'autres explos faits récemment. Mais j'ai adoré son architecture avec tout plein de petits détails comme par exemple ce petit finestrou comme on dit dans le coin pour parler d'une petite fenêtre. Mur peint. Là, c'est de la tapisserie, pardon, je croyais que c'était peint. Autre cheminée là. Puis un moine par terre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un moine, alors dans les plus anciens on mettait des braises, on posait ça dans le lit, entre les draps. Ça permettait de chauffer le lit. Moi j'en ai vu chez mes grands-parents paternels avec une ampoule. Alors c'était pas bien sûr très, comment dire, sécure comme truc, mais ça avait le mérite de chauffer le lit. Ça c'est la petite coursive qu'on a vue tout à l'heure. Vous le voyez, hein, la végétation qui rentre ici. La charpente, une très belle charpente. Puis là ça a l'air d'être un petit, comme un petit grenier. Alors, est-ce que je tente le coup? Je ne sais pas. À la fois j'ai envie, à la fois ça me fait un peu... Non, c'est bon, ça a l'air solide. Waouh. La charpente est vraiment magnifique, de toute beauté. Je dis souvent ça, mais il y a quelques meubles, vous le voyez là, qui ont été entreposés ici. Mais guère plus. Franchement, le plancher est un petit peu moisi. On voit le jour à travers. Je vais quand même essayer de monter jusque là. Qui ne tente rien à rien, ça craque un petit peu. Vous l'avez compris, je n'étais pas très serein. Je découvre une chambre derrière cette porte. Alors, est-ce que c'est l'état des lieux qui m'a fait reculer? Toujours est-il que j'ai raté cette baignoire. Merci à Magali Colette qui, elle, a su la trouver et m'a permis d'utiliser sa photo. Heureusement, je n'ai pas tout raté, et notamment cette pièce avec ce très bel harmonium. Je pense que c'est un harmonium. Ça me fait un peu flipper d'y avancer, mais j'aimerais bien vous le filmer de plus près. Et prendre quelques photos au moins. Il n'y a plus grand chose qui tient debout ici. Je vais essayer d'aller par là-bas. Je continue ici. On va regarder un petit peu. Oh, le mécanisme. Alors, de quoi? Je ne sais pas vraiment, pour être honnête. Est-ce qu'il y avait une horloge? Je ne sais pas, je vais essayer de regarder d'un peu plus près tout à l'heure la façade. Je n'ai vu aucune horloge, alors si vous savez ce à quoi pouvait servir ce mécanisme avec son poids, merci de laisser un commentaire. Ici on voit un petit peu comment se sont enchaînées les différentes tapisseries au fil des ans. C'est bien moisi, hein. Puis
les meubles ont été renversés. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois. La bêtise humaine, sans doute. Il n'y a que ça pour expliquer ça. C'est pas le vent. Même si toutes les fenêtres sont ouvertes, il aurait fallu une vraie tornade pour renverser ces meubles qui sont des meubles à l'ancienne, vous vous en Une doutez. pièce ici. Avec sa cheminée qui a été démontée. Défoncée. On voit que le plafond, là-haut, est complètement moisi aussi. Bon, ces escaliers, je vous laisse deviner si je vais les prendre ou pas. C'est bon en tout cas. Très bel endroit. Pour ceux qui imagineraient une éventuelle réhabilitation, regardez un petit peu le jour qui passe entre ces deux murs. Cela dit, on peut sans difficulté l'imaginer à l'époque de son grand faste. Il devait vraiment faire bon y vivre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien. Et puis pour ne rien rater de mes prochaines aventures, vous vous abonnez.